Alors, il faut savoir que les hystérectomies sont la deuxième chirurgie gynécologique de femmes la plus pratiquée après la césarienne. Donc, c'est des opérations qui sont lourdes de conséquences en termes d'effets secondaires. Je vois pas mal de clientes qui ont des effets secondaires assez lourds et dont leur gynécologue leur avait pas parlé. Donc, en fait, cette vidéo, elle est vraiment faite pour voilà, mettre un petit peu à plat un minimum d'informations avant que vous décidiez de faire cette opération qui est vraiment radicale. Alors déjà, sachez que si votre médecin vous dit, OK, vous approchez de la ménopause, vous n'avez pas besoin de vos ovaires parce ils fonctionnent plus, ne le croyez pas. Les ovaires continuent à fonctionner au-delà de la ménopause, OK? En fait, ils produisent des quantités significatives d'androgènes qui peuvent être transformés en oestrogènes. Et voilà, votre gynécologue, les gynécologues ne le disent pas. Sachez également qu'en fait, après les hystérectomies, après la ménopause, ils proposent des traitements hormonaux de substitution, ce qui est complètement curieux. C'est-à-dire, pourquoi on propose une hystérectomie totale et après on dit à la patiente, oui, mais du coup, vous allez avoir besoin d'une thérapie hormonale de substitution. Donc, voilà. Donc, c'est bien pour dire que les ovaires ont leur rôle à jouer. Et si vous n'avez plus d'ovaires, vous ne pouvez plus produire ces hormones féminines qui sont essentielles. Donc, en termes de conséquences, donc les effets secondaires de l'hystérectomie, donc le premier, vous allez voir un changement au niveau de votre silhouette de façon très négative. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a coupé cette bande de ligaments qui sont attachés à l'utérus. Et ces ligaments-là, en fait, ils étaient attachés à la colonne vertébrale, aux hanches, à une partie du bassin, en fait, à l'ensemble de cette partie du corps. Et donc, du coup, ce qui va faire, ça va faire en fait un affaissement de la partie interne du torse et ça va provoquer un élargissement des hanches, un déplacement de la cage thoracique vers le bas. Donc, ça peut entraîner également un ventre plus proéminent. Donc, si on a à cœur sa silhouette et continue à être belle, voilà, pensez-y, hein, parce que voilà, l'apparence compte, qu'on est une femme et déjà, je vais vous parler des autres effets secondaires et le voir au niveau sur son physique comme ça, c'est assez désagréable. Donc, numéro 2 d'effets secondaires, c'est les douleurs lombaires. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va venir créer avec une hystérectomie beaucoup d'instabilité dans la zone du pelvis, sans parler en fait des risques de fuite urinaire. Alors là, c'est une catastrophe. J'ai tellement de clientes qui se plaignent de fuite urinaire après une hystérectomie. Elles sont toutes obligées d'aller aux toilettes, elles boivent un petit peu tout de suite. Il faut chercher les toilettes les plus proches, c'est catastrophique. Puis en numéro 4, en termes de conséquences négatives, on a la perte de libido. Donc voilà, si vous voulez préserver votre vie sexuelle, pensez-y également. En numéro 5, on a tout ce qui est montagne russe émotionnelle. Parce qu'en fait, le fait justement qu'il va avoir l'hystérectomie va créer des fluctuations d'oestrogène ou de progestérone vers le haut, vers le bas, et cela va affecter votre état émotionnel. Numéro 6, la fatigue. Beaucoup de patients, de clientes qui ont eu d'hystérectomie sont beaucoup plus fatiguées. Elles ne retrouvent pas leur énergie d'avant opération. Donc ça, c'est aussi un gros facteur d'effet secondaire à considérer. Numéro 7, vous allez également être un peu plus sujet au risque de fracture. Parce que, en fait, ce qui se pose, c'est que vous avez potentiellement plus de souffrir d'ostéopénie ou d'ostéoporose en raison de la perte d'oestrogène. Donc voilà, pensez-y également. J'ai pas mal de tantes qui ont fait des hystérectomies, puisqu'en fait, les hystérectomies sont pratiquées beaucoup sur les femmes d'origine afro-américaine. Parce que nous, voilà, les femmes africaines sont plus sujettes aux fibromes. Et donc, on leur propose tout bonnement des hystérectomies, sauf qu'après, effectivement, elles se retrouvent, la plupart de mes tantes qui sont en ménopause, elles ont toutes de l'ostéoporose, pardon. Voilà, justement, à cause de la perte d'oestrogène. Alors, 8e effet secondaire, vous avez aussi une augmentation, mais ça, on ne le dit pas, de tout risque
ce qu'on dit de mortalité, tout ce qu'on confondu, donc tout ce qui est maladie coronarienne. Alors maintenant qu'on a fait le tour des risques, donc notamment les effets secondaires, on va en fait parler des causes. Pourquoi en fait on fait des hétéromies? À cause des fibromes, à cause de l'endométriose, à cause par exemple des saignements excessifs, donc des cycles lourds, qui entraînent derrière des problèmes de fer, de fatigue et tout. Donc on va en fait parler des remèdes naturels en fait pour éviter d'avoir un recours à une hystérectomie qui est la solution radicale. Donc premièrement, vous avez l'utilisation de lacté à grappes noires qui est assez efficace, notamment si vous avez des fibromes utérins. Deuxièmement, je vous recommande mais fortement d'éviter tout ce qui est soja, protéines de soja, d'éviter en fait tout ce qui est produits laitiers également. Sachez également qu'en fait, tous ces protéines de soja vont en fait imiter tout ce qui est vont affecter en fait vos tissus sensibles aux oestrogènes comme l'utérus, l'ovaire, le col de l'utérus, mais aussi la thyroïde. Donc vous allez stopper voilà tout ce qui est au soja, vous allez stopper les produits laitiers, vous allez adopter un régime qui est faible en glucides, vous allez également privilégier donc un régime cétogène, voilà. Vous allez éviter tout ce qui est glucides raffinés, consommer un maximum de légumes, notamment les légumes crucifères. Donc tout ce qui est légumes crucifères, c'est tout ce qui est chou-fleur, voilà, brocoli, tout ça c'est des légumes crucifères. Vous allez éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien, comme tout ce qui est voilà, perturbateur endocrinien, j'entends pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, métaux lourds, plastiques, voilà, le glyphosate, tous ces perturbateurs endocriniens influent sur votre système endocrinien et donc en fait favorisent tout ce qui est fibrome, problèmes ovariens, etc. Donc vous allez vraiment vous en éloigner. Donc vous allez également au niveau des vitamines, vous allez vraiment faire attention à ne jamais être carencé en vitamine D, parce qu'en fait, il y a une corrélation très intéressante entre les carences en vitamine D, les fibromes et l'endométriose. Donc, faites des examens régulièrement. En plus, c'est remboursé par la Sécurité sociale, la liste en vitamine D, et même en plus, les ampoules de vitamine D sont remboursées. Donc, allez-y pour prendre de la vitamine D. Pensez également, si vous avez tout ce qui est règles abondantes, endométriose, fibrome. Pensez en fait que l'utérus, c'est un muscle en fait. Il a besoin, comme tout muscle, de calcium, de magnésium. Et quand vous lui apportez de la vitamine D, ça augmente l'absorption de ce calcium, de tous les autres minéraux. Et notamment en fait, si vous avez des crampes, des règles douloureuses, tout ça, donc le fait d'avoir de la vitamine D, de prendre du magnésium, ça va justement réduire tout ce qui est crampes abdominales en fait. Également, je disais, en fait, il faudrait aussi prendre aussi une supplémentation en vitamine A, notamment par les aliments. Pourquoi en fait? Parce que on le sait maintenant que si vous avez une carence en vitamine A, ça crée aussi un développement de fibromes. Donc vous allez trouver de la vitamine A dans des aliments comme du beurre, de l'huile de morue, des œufs, des lentilles. Donc voilà, pensez à vous supplémenter en vitamine A, en vitamine D, magnésium, un petit peu de calcium. Mais par contre, faites attention à faire une analyse de sang pour le calcium, pour voir si vous êtes carencé en pas. Mais en général, la vitamine D, on est tous carencés, et le magnésium également. Voilà, je vous ai donné quelques petites recettes d'astuces naturelles. Faites ça en long cours, au moins 3 à 6 mois, je dirais minimum 6 mois, régulièrement. Et voyez aussi comment vous sentez et vous allez voir déjà que moi, je sais par exemple, j'ai des fibromes et 2 jours avant mes règles, j'élimine tout le sucre. Je me mets en mode un peu plus relax, pas de stress et tout de suite, en fait, ça me fait un cycle qui est beaucoup plus apaisant, moins de douleurs, moins de règles abondantes et tout. Donc il y a aussi là, en plus de l'alimentation, des compléments alimentaires, baisser son niveau de stress et donc se mettre un petit peu en low mode, en mode ralenti, ça aide aussi quand on a des fibromes, de l'endométriose. C'est tout un changement en fait au niveau de l'hygiène de vie à changer en fait pour aller mieux.
Voilà, voilà. En tout cas, je likez la vidéo si ça vous a plu. Commentez, partagez vos expériences. Ça aide pour toute la communauté de partager chacune de nos expériences, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.